Bonjour à tous mes mind people, mes mind men, mes mind women. Hein? Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux, c'est la même qui est très critiqué sur les réseaux. Hein? Mais il n'y a rien en face. C'est dégueu. Les Ivoiriens disent c'est dégueu. Moi, je vais bien. Ma santé, là, ça commence à aller un peu. Ça va. Par la grâce de Dieu. Ça va. Il y a une vapeur là maintenant. Boisson bien chaude, ça brûle bien ma gorge. Là, ça me fait bien. Ça me fait du bien au petit cœur. C'est une mixture. Vous connaissez la mixture? Tu as liké la vidéo d'hier? Tu as liké celle d'aujourd'hui? Par rapport à la cagnotte, ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis en train de faire un travail. Ou du moins, Julie est en train de faire un travail. D'accord? Restez connectés. Il dit que... Ah, vous êtes pressés. Regardez ce qui va se passer. J'ai lu dans un commentaire là, quelques jours, là, hier ou avant-hier, là, que oui, l'argent qu'on a donné là, la priorité c'était pour les enfants, donc ça n'a qu'à aller aux enfants. Faut pas t'inquiéter, ma chérie. Toi-même, tu seras... La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Je crois que c'est dans le psaume 25, verset 3 ou verset 6. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. La Bible dit dans le livre de psaume 125, tous ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, même si l'Éternel entoure son peuple. Attendez, Dame Anita a voulu jouer avec mes émotions, je te l'ai déposé. Et puis je travaille avec des personnes qui veulent travailler avec moi, mes conditions. C'est pas compliqué. Vous êtes pressés. La dame que j'ai trouvée là, vous-même quand vous allez écouter, quand vous allez voir la vidéo de vos dons, de ce que vos dons ont fait, vous allez pleurer. Vous allez pleurer de bonheur. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand tu donnes à des enfants en situation d'handicap, des enfants séropositifs, à l'article de la mort, tu vois les enfants là même, il n'y a pas de don. La dame est en train de se battre comme ça. Le Seigneur, hein, le Seigneur. Personne ne peut gâter mon nom ici sur les réseaux. Vous êtes pressés, la vidéo arrive. La vie qu'elle a, si tu veux gâter ton nom, ce qui va gâter ton nom là, ça n'a qu'à avoir un nom. Il ne faut pas gâter ton nom à cause de 4800 €. Si tu veux gâter ton nom, il faut bien gâter ton nom. Voilà, Bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Tu as pris ton tabouret, tu t'es assise, parce que ça va encore défibriller. Il y a ma fille, je l'appelle ma fille, c'est ma petite soeur. Il y a Raïssa depuis Boaké. Elle m'envoie ça. Un poste. La geste ange. Regarde le poste là. Les Ivoiriens sautent au plafond, ils tombent ici. Pourtant, c'est ce que tu critiques là. Alors, là, le poste, voici le poste. La gestion du parc des expositions d'Abidjan, Côte d'Ivoire, a été confiée à une multinationale française pour une durée de 6 ans. Voilà. Et donc,
Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, parce que je n'appartiens pas qu'à la Côte d'Ivoire, j'appartiens à toute l'Afrique, Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, toute la Réunion, tous les dom-toms, hein, toutes les îles où il y a les Africains, même vous qui êtes en Afrique, en Amérique, là, vous les Américains noirs, là, tout ça, vous êtes mes parents. Tout ça, là, je suis, on est parents. Hein. Si on veut bien faire la généalogie, là, on est tous parentés. Le parc des expositions, c'est comme ici. Quand tu entends parler des expositions, c'est du domaine, je crois, étatique. Hein. C'est comme le parc où les gens font les concerts, les spectacles, là, c'est petit. Puis quand il pleut, c'est pas très bien fait. L'État de Côte d'Ivoire a investi des sous, des moyens colossaux pour construire un grand espace qui peut accueillir un peu plus de monde pour des spectacles, pour des colloques, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas ce genre de salle là. Comme ici en France, l'espace Arriva à la Défense, Bercy, tout ça, la Côte d'Ivoire n'a pas ça. Les pays en Afrique, là, ils n'ont pas des trucs comme ça. Donc, la Côte d'Ivoire est en train de se doter de ce genre d'espace. Donc, à côté de l'aéroport, là-bas, ils ont trouvé un espace. Et puis, le président Alassane Ouattara et toute son équipe, ils ont construit le parc, si je me trompe, c'est ça. Ils ont construit le parc des expositions, un grand espace. D'accord? Je ne sais pas combien de places ça fait. Parce que c'est immense. Les artistes ont commencé à faire des concerts là-bas. Bref. Alors, il faut bien qu'il y ait une personne pour gérer ça. On est d'accord? Voilà, c'est comme une entreprise. Et le président a jugé bon de confier la gestion à une multinationale française. Bon, peut-être que comme c'est français, peut-être c'est ça qui dérange un peu. Ça aurait pu être chinois. Ça aurait pu être coréen. Ça aurait pu être Asie. Je ne sais pas moi. Bref, c'est pas un Ivoirien que le président Alassane Ouattara a mis à la tête. Hein, c'est ça, hein? Donc ça énerve les Ivoiriens. Je lis les commentaires, puis je suis mort de rire en fait. Je dis, oh, quelle hypocrisie. Donc c'est de ça qu'on va parler. Tu as pris ton tabouret, il faut t'asseoir, parce que ça va défibriller. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut partir. Faut partir. Parce que si tu as mis un commentaire, je te bloque. Comme c'est ma page, tu peux les créer pour toi, hein? Il n'y a pas de problème. Vous avez les petits nez, vous ne voulez pas créer page. Attendez, je bois un peu. Seigneur Jésus. Je bois. Ça va brûler ma gorge. Je vais arrêter de tousser dans vos oreilles. C'est chaud. Deux jours là, on entend, hein? On entend qu'il y a tel ministre qui a détourné les sous pour acheter un Range Rover à telle influenceuse, à telle femme. On entend. Il y a Interpol même qui était à Abidjan. On entend des choses. Qu'il y a il y a détourné. Ça a toujours existé. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, puisque le parc des expositions se passe en Côte d'Ivoire. D'accord? Du coup, nous on critique, vous, pas moi. Les Ivoiriens critiquent le choix du président d'avoir donné ça à des Français. Et pourquoi pas à des Ivoiriens? Les Ivoiriens sont là, ils n'ont pas de boulot. Vous donnez toujours les marchés. On ne peut pas vous donner ça. Oui, on ne peut pas vous donner. On va mettre à faire de l'argent de côté. Parce que déjà, les Africains, on est très laxistes. Voilà. On va vous donner parc des expositions là, tout de suite là. Toi, monsieur Conan, on va te donner parc des expositions pour gérer tout de suite. Parce que tu es allé à l'école, non? Tu es allé à l'école, tu as bac plus 10. Ok. On te donne parc des expositions. Il faut gérer. Hein? Tu as habité à Yopougon, hein? Dans un petit bidonville là-bas, dans un petit quartier. Tu vas déménager tout de suite là. Tu vas l'habiter à Cocody. Tu vas te faire une tour avec des gars du corps. Et puis, parc des expositions là, tu ne vas pas bien gérer. Hein? Toi, tu prends seulement l'argent. Et tu vas confier ça maintenant à des incompétents qui vont aller voler les chaises, qui vont aller casser. Ça ne va pas être entretenu. Les gens vont faire des spectacles. Ceux que tu as mis au devant là, ils ne connaissent même pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de rénovation. Ils ne feront pas l'inventaire des trucs. Ils ne feront rien. Et puis le parc des expositions, d'ici encore 3-4 ans, ça va commencer à tomber en ruine. Parce qu'il y aura des vols, il y aura des dégradations, il n'y aura pas de suivi, rien. Parce que toi, à qui on a confié ça, tu n'es même pas là-bas, sur le terrain.
Tu es grand patron maintenant. Tu as garde du corps. Tu as community manager. Toi, tu vas déléguer. Parce que tu es le grand patron des parcs des expositions. Je mens. Quand ça, c'est pas fini, c'est maintenant l'argent. Tu vas détourner. Quand les gens vont venir louer les contrats là, tu vas augmenter les prix. Tu vas prendre pour toi. Oui, oui. Tu vas prendre bien pour toi. Il y a des choses que tu vas déclarer. Il y en a que tu ne vas pas déclarer. Tu vas faire des magouilles. Tu vas voler. Tu vas... C'est-à-dire que les prix sont affichés. Hein. Maintenant, toi, tu vas créer ton réseau parallèle. Comme ce que vous avez fait à la Cannes là. Avec la billetterie de la Cannes. Oh! On vous a confié Cannes là, on n'a pas vu? Est-ce qu'on ne vous a pas confié la gestion de la Cannes? On n'a pas vu? Les Africains, les Ivoiriens, vous êtes des voleurs. Moi, je ne sais pas. Bref, je reste concentré parce que ça va défibriller, je reste concentré. Seigneur Jésus, prends le contrôle. Donc, du coup, toi, on t'a donné la gestion. Hein? Tu vas pas travailler. Tu vas pas travailler. Ce qui va t'importer là, c'est de détourner pour aller entretenir les femmes, pour aller leur offrir Range Rover. Tu auras maîtresse maintenant. Ta pauvre femme, quand tu étais très pauvre, elle te voyait. Maintenant que tu as l'argent, elle ne va plus te voir. Tu vas venir faire shopping ici avec l'argent des parcs des autres expositions là. Tu vas venir acheter Berluti ici. Tu vas fumer Louis Vuitton ici. Donc, comme on critique le président Alassane Ouattara, vous savez, je vous dis la vérité. Moi, je ne critique plus le président Alassane Ouattara. Je l'ai critiqué, même dans mon salon, avec une copine, on peut parler de lui vite fait. Mais m'asseoir là, et puis critiquer un chef d'État, je ne le ferai pas. Pas parce que j'ai peur d'aller en prison, je m'en fiche. C'est pas ça même, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on le critique, mais si nous-mêmes, on nous met là-bas, on fera pire. On ne dirige pas un pays seul. Hein. On ne dirige pas un pays seul. Le chef d'État, il est obligé de travailler avec des Ivoiriens. Même si c'est des nordistes, ce qui est sûr, il est obligé de travailler avec des Ivoiriens. Parce que si ça ne tient qu'à lui seul, là même, si c'était lui seul, hein, il était capable d'aller prendre les blancs pour venir mettre dans son gouvernement. Mais ça va faire désordre et ça va faire jaser. Donc il est obligé de travailler avec les gens. Il ne peut pas tout contrôler. On ne gère pas un pays seul. On gère un pays, les pouvoirs sont décentralisés et puis on a des ministres. On a des ministres délégués, on a des préfets, on a des maires. On travaille avec tout le monde. On ne peut pas tout contrôler. Il ne peut pas être au four et au moulin. Donc, il vote un budget. On donne le budget à chaque ministère et chacun fait ses détournements. Toi-même, si on te met là-bas, tu vas faire comme ça aussi. Parce qu'à ton petit niveau là, tu le fais. Pourquoi vous le critiquez? Sous le président Oufouette, le premier président de la Côte d'Ivoire, c'était pareil. Les détournements, il y a toujours eu des détournements en Côte d'Ivoire. Le président Bédia a fêté ses 7 milliards, à même pas quel âge? Lui, il a quelle entreprise? À l'époque, quand le président Bédia fêtait ses 7 milliards, lui, il avait quelle entreprise? Si Donald Trump fait ses 7 milliards, on peut comprendre, on sait quelle entreprise il a. Bédia à l'époque, là, il avait quelle entreprise pour fêter 7 milliards? Sous Gbagbo Laurent, moi j'étais au pays sous Gbagbo Laurent, moi je suis arrivé ici en 2008. C'est 3 années après que Gbagbo Laurent a quitté le pouvoir. Sous Gbagbo Laurent, toutes les petites filles de Makori Kokodi là, elles roulaient dans les ranges, dans les RAV4. On dit il n'y a pas l'argent, on est en pleine crise. Mais quand Charles Blé Goudé se déplaçait, Galaxie Patriotique, mais c'était une armée, même Joe Biden, quand il se déplace là, il n'est pas protégé comme ça. Ce que je dis là, c'est la vérité. Oh. C'est la vérité, moi je dis. Lui-même, le président Laurent Gbagbo, vous savez, il parle beaucoup, notre papa là. Lui-même, il a dit. Dans, la vidéo est sur YouTube. C'est pas de la diffamation. Parce que lui-même, c'est quelqu'un de bien, le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas peut-être fait des trucs. Mais il travaillait avec des gens qui détournaient. Même son chef de protocole là, il s'appelait quoi? Monsieur Alou Eugène. Je vous promets que c'est la vérité. Les vidéos sont sur YouTube, c'est pas de la diffamation. Yodé et Siro ont chanté. Président, c'est toi qu'on a choisi, oh. Si tu as choisi voleur,
Nous, on va t'appeler voleur, oh. Tu seras le comptable de ton choix, oh. Dali Sylvie, Beni Koleko. Lui-même, il a chanté ça. Yodé ici, oh. Parce que nous tous, on voyait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et lui-même, le président Laurent Gbagbo, il a parlé, il a dit dans une tribune que ce que vous faites là, vous ne me protégez pas. Je vais chez mon collaborateur et puis je vois lui-même, et je me rappelle de ce discours de Laurent Gbagbo. Il dit, je vois un parking auto, mais laisse tomber. J'ai appelé mon collaborateur, je lui ai dit, mais si toi tu fais ça là, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? C'est comme ça vous faites. C'est à cause de toi que Yodo et Si ont enchanté. Si nous on t'a choisi, c'est toi nous on a choisi. Si tu as choisi voleur, c'est toi on va appeler voleur. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode-là? Pourquoi vous critiquez Alassane? Pourquoi vous critiquez ces ministres? C'est une continuité. En fait, mon frère, tu es ici à la diaspora, d'accord? Tu es assis dans ton salon et tu critiques le pouvoir, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. C'est ton droit. Il n'y a pas de problème. Vous dites qu'ils volent les deniers publics et ils entretiennent les femmes. Mais toi-même, à ton petit niveau là, tu travailles. Tu as un peu d'argent. Petit argent que tu as là. Est-ce que tu t'occupes de ta femme et de tes enfants avec ça? Tu préfères prendre ça pour aller entretenir maîtresse avec ton petit revenu de merde là. Toi, tu t'octroies le luxe d'avoir des maîtresses, d'avoir une femme au pays. Mais c'est la même chose, hein? Non, c'est la même chose. Vous me direz non, ça c'est l'argent de l'État. Qu'est-ce que tu appelles l'État? Toi aussi, le fait que tu entretiens une femme dehors là, c'est l'argent du ménage. C'est l'argent du ménage. Ah bah tiens. C'est l'argent du ménage que toi tu prends pour aller entretenir une femme dehors. Pendant que tes enfants n'ont pas de compte alimentaire, tes enfants n'ont pas d'activité, ils sont dans l'école publique. Vous sous-louez les chambres et vous prenez l'argent là pour faire n'importe quoi en Afrique. Vous les femmes africaines là. Vous critiquez les politiques en Afrique. Qu'ils font des détournements, ils prennent l'argent du contribuable et puis ils font... Mais vous êtes des voleurs. Toi ma chérie, tu es ici à la diaspora. Vous qui êtes en Afrique même, vous-même je n'ai même pas affaire à vous. Oh là là. Tu es à la diaspora, tu fais personne âgée. Les boîtes de gants que tu prends, papier toilette, les sopalets que tu prends, les petits trucs que tu prends au travail là, c'est pour toi. C'est pour ton grand-père. Maison de retraite où tu travailles là. L'hôpital où tu travailles, où à chaque fois tu t'en vas dérober des cartons, des médicaments, des crèmes, et puis tu emmènes en Afrique là. L'hôpital là, c'est pour ton papa. C'est question que je te pose. Toi, ma chérie, tu es caissière à Lidl, Intermarché, Aldi, tout ce que tu veux, tu es caissière, mais tu détournes. On te met à la tête d'une petite entreprise. Vous qui êtes en Afrique là, toi, ma chérie, quelqu'un ouvre son restaurant, son magasin, on dit il faut venir gérer. Est-ce que tu ne fais pas de détournement? Oh. Est-ce que à ton petit niveau, tu ne détournes pas? C'est une question que je te pose. Ce n'est pas la peine de gonfler ton nez. Réponds dans les commentaires. Est-ce que tu ne fais pas des comptes arabes à ton patron ou à ta patronne qui t'a confié la gestion de son magasin? C'est une question que je te pose. Vous, non médecins, quand l'OMS, chose dit, Donald Trump dit, il sort de l'OMS à cause de votre sauvagerie, votre magouille. Quand l'OMS, quand le FMI, quand la Banque mondiale, quand les organismes internationaux envoient des médicaments, du matériel médical pour la population, parce que tu es directeur de CHU de Cocody, ou tu es le directeur d'un CHU à Douala, ou au Mali, ou au Niger, ou au Soudan, qu'est-ce que vous faites? Vous les médecins, vous les directeurs centraux, directeurs départementaux là, vous les préfets des régions, vous les maires, quand vous recevez des dons des organisations internationales pour la population, à ton petit niveau de directeur ou par exemple, d'une unité de santé, à ton petit niveau là, si on a déposé 10 lits, tu prends 2 ou 3, 5. Tu donnes 5 et puis tu caches 5, tu t'en mets dans ta clinique. Donc, tu ne peux pas venir critiquer un ministre Alassane Ouattara. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Non, tu n'as pas le droit.
Moi-même, je dis, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que vous critiquez un système que vous pratiquez, mais différemment. Les Africains, vous êtes des voleurs. Vous tous. Pas moi, je ne suis plus à vous. Toi, monsieur commissaire de police. Toi, madame la commissaire. En Côte d'Ivoire, il dit, oh, c'est parce que on va parler, on dit non, ton nom à l'aéroport. Bon, l'Afrique même. Vous, nos corps habillés en Afrique. Vous êtes tous des corrompus. Vous, nos forces d'armée, la police, eaux et forêt. J'ai dit, moi, je connaissais un tonton, il est décédé maintenant. Il est eaux et forêt. Il dit, il a construit immeuble à engrais. Eaux et forêt. Il est simple et simple. J'ai dit, non, pas douane. Il était dans un petit département de la douane là. Douane. On ne devient pas fonctionnaire de l'État pour être riche. Attention. Quand on décide d'être fonctionnaire au service de l'État de son pays, de son pays, au service de son pays, on travaille pour les intérêts de la nation. Tu vas prendre le président Macron. Est-ce que vous savez que le président Macron, sa fortune, il n'a qu'à essayer, sa fortune ne dépasse même pas 500 000 euros. C'est un fonctionnaire en fait. Il n'a pas le droit d'avoir, il ne peut pas. Le maire de mon village là, lui et moi on prend le bus ensemble. Mon maire, c'est pas un village, c'est une ville, mais comme on n'est pas nombreux, on est 12 000 habitants. On prend le bus ensemble, on prend le bus à la gare de Melun. Il descend, il marche, il va dans sa maison. Mais il n'a pas de garde du corps. Il prend le bus, c'est comme moi. La dernière fois, on s'est croisés dans Intermarché. Comme je l'ai déjà rencontré à deux reprises, on s'est croisés, il m'a reconnu même. Ah, vous allez bien, madame? J'ai dit, bah, bonjour, monsieur le maire. Et puis, on a fait nos courses ensemble, je le voyais. Lui seul, il faisait ses courses. Mais, sans garde du corps, rien. C'est un fonctionnaire, en fait. Il ne peut pas se permettre de rouler dans Range Rover. Il va nous expliquer où il a eu 157 000 euros pour acheter Range Rover, là. Il va venir nous expliquer. Je reviens sur vous les particuliers. Laissons les politiques. Vous les particuliers, toi monsieur, tu as des enfants. Tu as une femme. Tu préfères prendre l'argent du ménage pour aller mettre dans les marques, aller payer l'alcool, aller t'occuper d'une maîtresse. Pourtant, tu as des enfants à bâtir. Tu as des enfants à construire. Tu as une femme. Tu la laisses. Tu as des maîtresses dehors. Et toi, tu vas venir critiquer un pouvoir en place en Afrique. Mais non, tu critiques quoi? Vous êtes tous des truands. C'est pour cela que le président Alassane Ouattara a confié la gestion là des Blancs. Oh. Il vous dit, priez Dieu, hein. Faut pas moi diriger la Côte d'Ivoire un jour demain. Parce que je compte diriger ce pays là demain. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Moi, je suis capable même. Parce que je vous connais, non? Je vous connais. Déjà même, quand j'ai commencé là, mon premier quinquennat, vous êtes, tous les Africains, tous les Ivoiriens qui j'ai travaillé là, vous allez signer un document que je vais rendre public. Chacun va montrer d'abord ses biens. Si tu as deux draps, deux draps, le jour où je te licencie, on va récolter les draps. Et tu vas me justifier le surplus là où tu en es là pour acheter des draps. Draps, hein? On n'est même pas allé à faire des voitures. Draps des lits. Vous là, vous ne me connaissez pas. Priez. On va signer. Celui qui fait il dit que quand tu es prison. Et si pendant 2 ans, je travaille avec les Ivoiriens, j'ai fait une expertise, hein, j'ai fait une expérience. Je travaille avec des Ivoiriens dans chaque ministère. Et je vois que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Je vous licencie tous. Ceux que je dois mettre en prison, je mets en prison. Et puis je vais prendre des Chinois, des Coréens, des Français, pour venir travailler. Il dit, dans mon gouvernement, là, vous allez voir la peau blanche comme ça. Vous serez dépassés. C'est que Donald Trump fait là, c'est petit. Hein. Donald Trump, il vous choque pour rien. Lui, il fait rien d'extraordinaire. Moi, je ferai des choses, mais inimaginables. C'est-à-dire que ce que votre entendement humain ne conçoit pas là, vous allez voir ça avec moi. Comme vous êtes sauvage là, il va vous montrer qu'il y a plus sauvage que vous. Vous critiquez un système que vous pratiquez, vous volez vous tous. Dans les services publics, vous volez. Dans les services privés, vous détournez. Vous n'êtes pas sérieux dans le travail.
venez au travail à l'heure que vous venez. Vous absentez quand vous voulez. Vous partez. Moi, j'ai ma grande soeur qui dirige, je dirais ça comme ça vite fait, elle arrive à la tête de l'administration. Et puis, bon, pendant 2 semaines, elle voit un système là où les gens, ils s'absentent quand ils veulent. Ils viennent au travail quand ils veulent. Ils sortent du boulot quand ils veulent. Ok. Donc, pendant 2 semaines, elle prend ses marques. Vous ne connaissez pas Julie. Julie, elle a travaillé avec les Blancs. Elle a fait réunion. Elle est règle numéro 1. La réunion, même le vigile, les 2 vigiles étaient à la réunion. Et même quand on les a convoqués à la réunion, ils tremblaient comme ça. Elle a demandé au vigile, vous devez commencer votre travail à quelle heure? Il dit, je dois être ici à 7 heures. Elle dit, très bien. Et tu dois rentrer à quelle heure? Il dit, moi, je rentre à 17 heures et l'autre prend le relais, lui, il rentre à 6 heures. Les 2. Elle dit, très bien. Hier, tu es rentré à quelle heure? Il dit, ah, madame, il gratte la tête. Quand mon enfant était malade, elle dit, il n'y a pas de problème. Vos enfants sont toujours malades, il n'y a pas de problème. Dorénavant, tu prends ton poste à 8h30 ou à 7h, je ne sais pas quoi là, tu descends à 17h. Tant que ton remplaçant n'est pas là, tu ne descends pas. D'accord? Très bien. Elle a commencé à mettre ses lois. J'ai dit, chacun gonfle son nez. Et puis elle regarde leur comportement. 8h30, tout le monde doit être au travail. 17h, tout le monde descend. Personne ne descend avant l'heure. Les retards intempestifs, non, c'est les transports en commun. Elle dit, je n'en ai rien à foutre. Prenez vos dispositions, quittez la maison tôt. Vous avez tel nombre. Elle a commencé à tout réorganiser. Elle dit, ils sont choqués. Parce que l'Africain n'est pas habitué à ça. L'Africain n'aime pas les règles. L'Africain aime le bazar, le bordel, le désordre. Hein? L'Africain, il ne faut pas lui demander des comptes. Elle dit, bon, dorénavant, dans cette entreprise, c'est une journée de réunion. On a une réunion par semaine. Trouvez-moi le jour. Ça commence à gronder. Ah, mais non, ici, là, nous, quand vous n'étiez pas là, nous, on faisait une réunion tous les mois. Elle dit, pardon? Pardon? Quand je n'étais pas là, aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Pourquoi croyez-vous que le grand patron a congédié l'autre et m'a amené? Vous êtes dans l'entreprise, ça fait combien d'années vous êtes là? Pourquoi on ne vous a pas pris pour mettre à la direction et puis c'est moi on a appelé? Vous avez posé la question. Celui qui n'est pas d'accord avec mes principes, il dépose sa démission. Je signe. J'ai dit, ils sont tous comme, ils sont choqués. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Donc tout le monde est comme ça. Pourtant, elle est cool, hein? Elle joue avec tout le monde. Ils font même des petits trucs. Bon, elle est cool, il n'y a pas de problème. Elle n'aime pas les protocoles. Non, elle est cool. Il n'y a pas de problème. Elle mange à la française, quoi. Ma grande soeur, c'est un level. Quand vous me voyez comme ça, là, c'est Julie, vous voyez comme ça, là. Ça dit tous les sujets qu'elle fait là, c'est Julie. Elle me coach. Ma grande soeur, elle a une autre dimension, en fait. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans Manita. Mais la femme, elle voulait jouer avec moi d'une manière. J'arrive pas à comprendre, en fait. On te voit en scène avec des enfants. Tu dis que les enfants sont dans la précarité, tout ça, les enfants sont des enfants. Je reviendrai sur elle, hein, ne vous pressez pas. Oui. On est en train de faire un travail. On dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses nourrir ces enfants tout le temps, tous les jours, au lieu d'un repas par semaine, ça va être un repas quotidien. Moi, j'engage mon nom et mon honneur. Je lance une cagnotte qui est très fructueuse d'ailleurs, pratiquement 5 000 €. Dès que tu entends que l'argent rentre, parce que les gens ont commencé à la contacter là-bas pour lui donner de l'argent, donc elle s'est rendue compte que si elle, on la contacte directement pour lui donner plein de dons, ça veut dire que moi j'ai beaucoup d'argent. De 900 000 francs, elle passe à 1 667 000, donc 1,5 million de devis. Ah, installez-moi mon restaurant. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On va installer ton restaurant, mais voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Tu veux un restaurant? Mais c'est quoi le problème? On te donne le restaurant clé en main. C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux conditionner l'aide? C'est nous qui t'aidons. Donc c'est nous qui donnons nos conditions. Pourquoi les Africains, vous avez peur des conditions et des... Pourquoi vous ne voulez pas être dans un... Pourquoi
Et tu vas me mettre ici. Tu me mets là-bas. Non. Et puis, c'est mamie, c'est l'auto. Non. Tu as trouvé le bail, le local, tu l'as trouvé. Il n'y a pas de problème. Moi, je gère directement avec le propriétaire. C'est quoi ton problème? Tu veux un frigo? Ok. Trouve-moi le magasin. Nous, on paye directement là-bas la gazinière, les bouteilles de gaz, le réfrigérateur. On paye tout ton matériel là-bas. Les chaises, les tables, nous, on paye tout. Ils nous sortent une facture pro forma. Et puis, nous, on paye et tu vas chercher. C'est quoi le problème? Et vous allez venir critiquer Alassane parce qu'il allait prendre les blancs pour venir mettre la tête du parc. Il vous a loupé. Il vous a loupé. Et Alassane même, non, le président Alassane même, souvent il déconne. Si c'est moi, hein, je vis tous mes ministres là, je les vis, je vis tout le monde. Et puis je vais prendre les blancs là pour venir travailler eux. Mon frère, ton nom est déjà gâté. Il faut bien gâter en même temps. Mais... Non, priez Dieu. Parce que si moi je suis à la tête de la Côte d'Ivoire, vous êtes morts. Vous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire là. Ça veut dire que les gens auront peur même de se présenter même à un concours. Vous aurez peur. Parce que il dit, je vais redresser les Africains d'une manière. D'une manière. L'honnêteté là, ça va figurer sur votre carte d'identité. Ça veut dire que tu vas t'appeler Kona Kwadio Bertin. Et puis à la fin, ça sera écrit honnêteté, intégrité. Tu vas t'appeler Digbe Cécile. Et puis à la fin, on va mettre honnêteté, intégrité. Je vais vous imposer mon système de pensée, de gré ou de force. Bande de truands et de voleurs. Vous êtes tous des malhonnêtes. Même ici à la diaspora, vous êtes des voleurs. Vous les femmes qui êtes dans les parcs, qui achetez les tombées de camions, là, c'est du vol. Vous êtes des receleuses. Aux yeux de la loi, vous êtes des voleuses. Coupables par association. Parce que le sac à main Dior, Fendi, que tu achètes dans un parc à 400 euros, 600 euros là, tu connais le prix en magasin. Tu connais bien le prix. Ton frère ivoirien, ton frère camerounais, congolais vient te vendre un sac volé et tu l'achètes. Tu es une voleuse. Tu critiques Alassane pourquoi? Pourquoi vous critiquez vos chefs d'État en Afrique? Pourquoi vous les critiquez? Vous êtes tous des truands? Vidéo combien? J'ai dit vidéo comme un gnéné. Bande de sauvages. Vidéo numéro 1. Je ne change pas. Hein. Je suis à mon poste. Si tu n'aimes pas la vérité, demain, il ne faut pas venir. Et puis tu écris un commentaire en bas, je te bloque. C'est ma page. Bande de voleurs.